Et bien voilà donc notre quatrième rendez-vous autour du thème de la résurrection. Et aujourd'hui, c'est précisément autour de ces deux phrases, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, certains penseront peut-être qu'on a fait le tour de la question de la résurrection et que le thème d'aujourd'hui est hors sujet. Ça fait un peu tout est bien qui finit bien. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que je pense. La résurrection de Jésus ne peut en fait trouver tout son sens que dans ce mouvement, dans ce dynamisme qu'on appelle, d'un mot très barbare, le kérigme. Est né, a souffert, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité et maintenant est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Tout se tient. Alors expliquons-nous d'abord sur ce que c'est que le kérigme. Le kérigme est issu d'un mot grec, kérigma, qui signifie la proclamation. Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmise par les premiers chrétiens. C'est donc le noyau de la première prédication des apôtres. Jésus est le Messie, il est Seigneur et il est Sauveur. Alors on le trouve exprimé en plusieurs lieux du Nouveau Testament, mais principalement dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte, après quand ils sont sortis. Et puis on le trouvera aussi chez le centurion Corneille, et on le trouve à de multiples endroits, à de multiples occasions dans les Actes des Apôtres et dans les lettres de Saint Paul. En fait, le kérigme est le cœur de notre foi. Alors cela vaut tout de même la peine de le regarder de près. C'est donc ce que nous allons continuer à étudier en prenant les deux affirmations du credo qui suivent l'annonce de la résurrection, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ces deux affirmations sont indissociables entre elles et indissociables de celles qui la précèdent. Est monté aux cieux. Alors il faut d'abord apporter quelques précisions sur l'univers symbolique dans lequel vivaient les hommes au temps de Jésus. La Bible se situe dans un univers à trois dimensions. Parler de descente jusqu'aux enfers ou de montée aux cieux, c'est se situer dans un univers à trois dimensions. Ainsi en est-il de l'univers sémitique. Le ciel est dans les hauteurs. Il est le lieu où Dieu habite. La terre, c'est sa création. Elle est l'habitat des hommes. Les enfers, c'est la région inférieure. Cette région inférieure est le lieu où habitent les morts et les démons. Et donc, pour visiter les hommes, eh bien Dieu descend en venant du ciel, puis il y remonte. Il a un véhicule, c'est la nuée. Naturellement, cette vision du monde est maintenant en grande partie obsolète, comme vision symbolique des êtres et de Dieu. Depuis Galilée, la terre n'est plus le centre du monde, de l'univers, entre le ciel et les abîmes. Bien évidemment, Dieu n'est ni en haut, ni en bas. Vous vous souvenez peut-être de Gagarine, qui est le premier homme qui a été dans l'espace, et qui, revenant de sa mission, a déclaré « Je n'ai pas vu Dieu ». Alors aujourd'hui, le haut et le bas ne sont plus des lieux, mais ils sont des situations par rapport à Dieu qui est partout, au-delà de tout. Et pour nous, il n'y a que la terre.
Elle est située dans l'univers, où se joue le mystère de la rencontre de Dieu et de l'homme, le mystère de notre naissance et de notre mort. Le haut et le bas sont des dimensions spirituelles. Le bas, ce sont les profondeurs du péché ou de la mort ou des morts. Le ciel, ce sont les hauteurs de la présence de Dieu. Ce sont donc des situations par rapport à Dieu. Alors maintenant, regardons comment nous est raconté cet événement de l'Ascension. Eh bien, seulement 2 évangiles font état explicitement de l'Ascension. Alors, il y a d'abord l'évangile de saint Marc, au chapitre 16, verset 19. Soit dit en passant, le chapitre 16, verset 19, c'est quelque chose qui a été rajouté à l'évangile de Marc après coup. Et voilà ce qu'il dit dans ce verset 19. Le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Vous voyez que c'est assez succinct comme mention de l'ascension. Et puis l'autre évangile dans lequel est relatée cette ascension, c'est dans l'évangile de saint Luc, au chapitre 24, versets 50 à 53. Il est dit ceci, puis Jésus les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Voilà les 2 évangiles dans lesquels est relaté cet événement de l'Ascension. Alors, les autres évangiles, Matthieu et Jean, ils font tout de même allusion. Dans Matthieu, vous connaissez bien la finale de Matthieu au chapitre 28, versets 16 à 20. Quant aux disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre, et quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, et baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Eh bien, ces paroles sont bien des paroles d'au revoir, des paroles d'envoi en mission, et en même temps, s'il leur dit « Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », c'est qu'il ne va plus être avec eux. Et puis l'autre évangile, le dernier, l'évangile de Jean, fait aussi allusion à l'ascension, mais d'une autre façon. Vous vous souvenez, dans cet épisode au chapitre 20 de Saint Jean, verset 17, de cet épisode où Marie de Magdala prend Jésus pour le jardinier, et voilà qu'elle le reconnaît, et donc elle se précipite vers lui, et au verset 19, Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Et donc Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Donc Jésus fait état du fait qu'il doit monter vers son Père et notre Père. Alors, on peut se poser la question, au fond, pourquoi cette nécessité de retourner vers le Père? Eh bien, la raison en est très simple et même évidente.
Nous disions dans les interventions précédentes que Jésus était venu par son incarnation vivre dans une vie d'homme cette réconciliation avec Dieu, ce qui permettait à l'homme d'être raccordé à sa source dans une vie d'homme. Mais cela n'est pas encore totalement réalisé. Jésus a bien été jusqu'au bout de cette réconciliation dans sa vie terrestre, ce qui l'a amené d'ailleurs à la croix et à la résurrection. Mais tant que cette humanité réconciliée et raccordée à sa source en Jésus n'a pas pris place au sein de la Trinité, il lui manque son plein aboutissement. Et donc il est urgent que le Christ ressuscité retrouve sa place au sein de la Trinité, mais avec son humanité. À partir de ce moment-là, l'humanité est au cœur même de l'être de Dieu et participe à sa vie. C'est tout de même un sacré mystère. Mais il reste une difficulté. Dans les deux cas où l'Évangile en fait explicitement mention, on ne perçoit pas d'intervalle de temps entre le jour de la résurrection et celui de l'ascension. Marc nous dit les choses juste après les apparitions du jour de Pâques. Et Luc, c'est juste après les pèlerins d'Emmaüs qui étaient encore en train de se poser la question et qui se précipitent à Jérusalem, qui retrouvent les 11, et juste après avoir retrouvé les 11, il y a le phénomène de l'ascension. Donc pour Marc et Luc, l'ascension est le jour même de Pâques, ou quasiment. Or, le même Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous situe l'ascension 40 jours après. Alors, quand est-ce qu'elle a eu lieu, cette ascension? 40 jours après? Ou le jour de Pâques? Dans Saint Luc, donc au chapitre, dans les Actes des Apôtres qui ont été écrits par Saint Luc, au chapitre 1er, verset 3, on nous dit: c'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion, ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Et ensuite, au verset 6 et suivant, il raconte l'événement de l'ascension. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Et il leur dit: vous n'avez pas à connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté, et ils leur dirent: Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Alors, qu'en est-il? Eh bien, il faut voir que ces 2 dates englobent la réalité du mystère qui se joue dans cette montée aux cieux. Saint Luc, qui n'est pas un imbécile, et raconte ces 2 versions, il le fait tout à fait consciemment. Alors on va regarder en effet les 2 aspects du mystère. Le premier aspect du mystère qui correspond à l'ascension quasiment le jour de Pâques. Alors on peut se dire, une fois ressuscité, Jésus n'attend pas 40 jours dans quelques grottes à Jérusalem ou en Galilée avant d'entrer de plein pied dans sa gloire. Tout de suite, l'homme ressuscité participe en plénitude à la vie du Père. L'ascension recouvre une réalité que l'on appelle, avec 2 termes peu courants, l'exaltation
ou la glorification. Alors, vous irez regarder dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Jésus s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Souverainement élevé, c'est l'exaltation, et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est la glorification. C'est-à-dire que la gloire du Christ est achevée avec la pleine révélation et la pleine possession de ce qu'il est. Alors, le mot gloire est un mot difficile à comprendre pour nous. Ce n'est pas la gloriole, ce n'est pas d'être mis sur un piédestal. Quand Jésus dit, alors que Judas vient justement de sortir pour le livrer, voilà les paroles de Jésus, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié par lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela signifie qu'à partir de ce moment, les hommes vont pouvoir connaître Dieu tel qu'il est, avec son vrai visage. On lui avait mis un visage de justicier, un visage de Dieu vengeur, un visage de Dieu tout-puissant, et voilà qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra plus dire cela, car il est tout l'inverse. Donc la gloire de Dieu, c'est le fait de pouvoir être vu sous son vrai visage, et de voir que sa vie a du poids. Donc, le premier aspect du mystère de l'Ascension, c'est la glorification définitive de Jésus qui est maintenant connu sous son vrai visage et qui fait aussi connaître le vrai visage de son Père. C'est fait. Le vrai visage de Dieu peut être révélé clairement aux hommes. Mais le deuxième aspect du mystère correspond à l'ascension 40 jours après Pâques. Il y a un laps de temps où le Christ apparaît aux disciples, c'est le temps du passage entre le Christ et l'Église, ou entre le Christ et la venue de l'Esprit Saint. L'ascension décrite dans les Actes, que je vous ai lus tout à l'heure, marque la fin des apparitions et le début du temps de l'Esprit et de l'Église. Non pas la glorification du Christ, non pas du tout. Alors s'ouvre le temps de son absence. Eh oui, il n'est plus là. Et de l'attente de son retour. Donc il y a un laps de temps qui est le temps entre son absence et son retour. Entre la nuée de l'ascension et la nuée de son retour va s'écouler le temps où le mystère vécu en Jésus doit prendre corps dans l'histoire humaine. C'est cette greffe dont je parlais dans un enseignement précédent. Alors il n'est pas indifférent que l'ascension au départ soit racontée dans les Actes des Apôtres. Pourquoi? Mais parce que c'est le livre du début de l'Église. Et il fallait que l'ensemble du mystère, qui est pleinement réalisé à la résurrection, soit communiqué aux hommes dans ses différents aspects. Et cela ne peut se faire que dans le temps. Est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité. La pierre roulée. Les apparitions. L'ascension. Il faut 40 jours pour cela. Mais là aussi, nous sommes face à un chiffre symbolique, le chiffre 40, qu'il faut savoir interpréter. Ils sont restés 40 ans au désert, Jésus a jeûné 40 jours, etc. Ce chiffre 40, c'est le passage d'un état à un autre. D'un état à un autre. Par exemple, pour le peuple hébreu, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Eh bien oui, il faut ces 40 ans au désert. Et pour le Christ, les 40 jours au désert, c'est le passage de sa vie privée, sa vie inconnue, à sa vie publique, avec les choix qu'il devait faire pour être vraiment celui que Dieu le Père attendait.
Pour nous résumer, cet événement de l'ascension recouvre deux réalités. L'une, elle concerne Dieu. Dieu peut enfin être exalté et glorifié, vu sous son vrai visage. Enfin, il peut reprendre sa place entière dans sa création. L'autre concerne les hommes. Ils sont réconciliés, ils sont raccordés à leur source, mais pour que ce soit effectif pleinement, ils sont investis d'une mission, communiquer à tout homme, à toute nation, cette bonne nouvelle du salut. Et le credo poursuit, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, non seulement il est monté aux cieux, mais en plus il est assis à la droite de Dieu. Eh bien là aussi, c'est un langage symbolique, naturellement. La position assise marque une certaine autorité. Vous avez remarqué dans l'évangile de Matthieu, quand il va dire les béatitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il monte sur la montagne, il s'assoit et il commence à parler. Être à la droite de quelqu'un, c'est avoir de sa part une confiance totale. C'est être, comme dit l'expression, son bras droit. Eh bien, la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Jésus à la droite de Dieu devient l'instrument de la main puissante de Dieu. Alors, tout à l'heure, il faudra peut-être préciser en quoi consiste cette puissance. Donc cette affirmation voudrait nous faire toucher du doigt une dimension très importante. Le Christ, dorénavant, est Seigneur sur tout ce qui existe. Le Christ maintenant règne sur l'univers avec la puissance même de Dieu. C'est l'intuition de la fête du Christ roi. Désormais, le monde est soumis à la seigneurie du Christ. C'est ce que veut exprimer saint Paul dans l'épître aux Philippiens que nous avons déjà évoqué tout à l'heure, mais dont je vais vous lire tout le passage parce que c'est trop important. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Voilà ce qu'il nous dit. Lui, le Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a confié le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, c'est un passage qu'il faut sacrément méditer, parce qu'il dit des choses tout à fait essentielles. Alors, quelles sont les implications concrètes de cette seigneurie du Christ? Eh bien, d'abord, il y a un homme qui est assis à la droite du Père. Voilà que le Fils éternel du Père s'est fait homme, il est devenu semblable aux hommes, nous disait saint Paul. Aujourd'hui, Jésus, après le drame de sa Pâque, retrouve son état divin, mais avec son humanité, qui est indissociable. C'est Jésus de Nazareth qui a pris avec son humanité la condition divine. Alors, le vieux rêve d'Adam et Ève d'être comme des dieux, nous disait la Bible, est réalisé non pas par orgueil, mais par amour, c'est ce qu'on met sur le mot obéissance. Maintenant, un homme, c'est-à-dire un frère, est assis à la droite du Père, c'est-à-dire à égalité avec lui, il est comme lui Seigneur. Ça, c'est la première implication concrète. La deuxième, c'est que maintenant, le Christ remplit
l'univers. Pour Jésus ressuscité, il n'y a plus de limite. Il est présent à tous les hommes de tous les siècles et de tous les pays, plus simplement à la Palestine. C'est le couronnement de l'incarnation. Pourquoi est-ce que j'affirme cela? Parce que Jésus ne rejette pas son corps, mais il le transfigure et le divinise en plénitude. Maintenant, il communie à la totalité de l'univers et du cosmos. Relisez l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 20, qui nous dit justement cette seigneurie du Christ présent à tout l'univers et même plus largement que le monde, le cosmos. La troisième implication concrète de cette seigneurie du Christ, c'est que cela ouvre à sa rencontre effective avec tous ses frères les hommes. Ces rencontres humaines se sont réalisées par son corps. Monté à la droite du Père, il n'abandonne pas son corps, mais ce dernier devient libre de ses limitations terrestres. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous dire sa présence, il nous dit « Ceci est mon corps ». Et il affirme « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » dans Saint Matthieu chapitre 28. Cela me rappelle une anecdote avec des enfants qui faisaient leur première communion le jour de l'Ascension. Et puis il y avait un autre groupe qui faisait aussi sa première communion dans une paroisse à 3 kilomètres de là. Et je leur ai dit alors, Jésus, il est présent où? Ils m'ont dit ici. Ah bon, alors il n'est pas là-bas? Ils étaient très embêtés. Puis ils ont dit, si, tout de même. Voilà, et bien c'est exactement cette chose-là dont on veut parler. En effet, maintenant, il est présent à tout homme de tous les temps. La quatrième implication concrète, c'est qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et si on dit le premier, c'est que sa vocation, c'est qu'il y en ait un tas d'autres, et nous sommes de cela. Si Jésus a passé de notre condition terrestre à la vie en Dieu, c'est pour y faire passer en sa personne l'humanité tout entière. Tout est déjà fait. Et pourtant, tout reste à faire. Et la cinquième application, elle se dit à travers cette phrase de ces deux hommes qui, après l'ascension, disent aux apôtres « Pourquoi vous attardez à regarder le ciel ?» La glorification du Christ nous engage à une tâche, non à regarder le ciel. Nous sommes dans ce temps entre sa venue et son retour. C'est le temps où nous sommes appelés sous l'impulsion de l'Esprit Saint à rendre présent cette victoire de la vie sur la mort. Notre mission, c'est de transformer l'histoire humaine pour que ce ferment de résurrection ouvre toute chose à la vie. Cela nous renvoie à la terre et à ses urgences. Voilà les 5 conséquences de cette seigneurie du Christ. Alors maintenant, je voudrais apporter des précisions sur la toute-puissance de Dieu. Parce qu'il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ah! Une dernière remarque, c'est que, en effet, il est qualifié de Père Tout-Puissant. Alors vous remarquerez que dans le credo, on ne dit pas qu'on croit en Dieu Tout-Puissant. Le symbole des apôtres associe le terme Tout-Puissant à la notion de Père. Nous ne croyons pas au Dieu Tout-Puissant, mais au Dieu Père. C'est cela notre foi. Nous professons le Père Tout-Puissant. Mettre Père entre Dieu et Tout-Puissant change le sens du mot Dieu et le sens du mot Tout-Puissant. Cela nous présente Dieu comme un être d'amour qui exerce une paternité. C'est bien la paternité de Dieu qui est l'objet de notre foi. Il a fait de l'humanité son enfant chéri.
Croire en Dieu, c'est croire en Dieu Père. Il ne faut jamais dissocier ces deux mots. Dieu n'est Dieu qu'en étant Père. C'est tout le sens de la Trinité. Parce que Dieu est Père, il est vulnérable. L'attitude de l'homme le touche. La passion du Christ nous a révélé jusqu'à quel point nous pouvions blesser Dieu. Une toute-puissance d'amour est en fait une toute faiblesse. Cette toute-puissance ne deviendra claire, mais d'une clarté bouleversante, que près de la crèche à Bethléem, que près de l'atelier de Nazareth, que près de la croix du Calvaire. Dieu nous y révèle que la puissance de Dieu est le contraire de la puissance de l'homme. La puissance de l'homme, elle est musclée, elle est armée, car elle n'est pas suprême. Jésus nous révèle que la puissance suprême est précisément celle qui peut renoncer totalement à la violence. Dans le domaine de l'amour, c'est le plus petit qui est le plus grand. Croire que Dieu est Père tout-puissant, c'est croire que Dieu a une telle puissance paternelle qu'il est capable, jour après jour, d'engendrer un fils ou une fille. Sa toute-puissance, elle est là. Même l'homme le plus rebelle, le plus aveugle, le plus fuyard, Dieu est capable de susciter en lui un fils ou une fille. L'expression Dieu le Père Tout-Puissant se situe entre est assis à la droite de Dieu et d'où il viendra juger. Tiens, alors cela colore énormément cette notion de jugement. Je voudrais simplement maintenant conclure et vous dire que maintenant, vous avez les éléments pour comprendre le sens de l'Eucharistie. Vous savez, quand j'entends des gens dire que ce qui leur manque, c'est de pouvoir communier, je m'interroge. Parce que ça n'est peut-être pas l'Eucharistie qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est de pouvoir se rassembler avec d'autres et de communier. Ah oui, mais entre les deux, il y a quelque chose tout de même. Si c'est juste de ne pas pouvoir communier, alors on dénature le sens de l'Eucharistie. Car l'Eucharistie reprend cette dynamique du kérygme. En célébrant l'Eucharistie, nous rentrons dans ce mouvement. Je m'explique. À l'offertoire, nous offrons un peu de pain et de vin. Mais si ce pain et ce vin ne sont pas lourds de notre vie, de notre incarnation, de notre existence, de ce qui fait notre vie, de ce que nous avons envie de mettre sous le regard de Dieu ce jour-là, eh bien si cette offrande n'est pas lourde de cela, rien ne peut se passer. C'est à partir de notre vie et de ce que nous sommes prêts à mettre sous le regard de Dieu que toute la dynamique va pouvoir se mettre en route. Et alors ensuite, il y a la préface. C'est quoi? La préface, c'est dire « Seigneur, nous te rendrons gloire ». C'est l'exaltation, la glorification. Mais oui, nous reconnaissons la gloire de Dieu, nous reconnaissons l'action de Dieu dans l'histoire humaine, dans cette histoire dont on vient de déposer quelque chose sur la patène et dans le calice. Et ensuite, il y a la consécration, c'est-à-dire ces paroles dans lesquelles le Christ fait le don de sa vie, le don de son existence. Et donc dans lequel il nous dit « Mais ta vie, celle que tu as mise sur la patène et dans le calice, c'est ma vie maintenant, ça y est, c'est ensemble, ça va tous ensemble, mais ça va encore plus loin. »
Car à la fin de la prière eucharistique, il y a ce qu'on appelle la doxologie, par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Mais voilà que notre humanité prend sa place en Dieu, avec le Christ, et qu'elle est faite pour rendre gloire à travers l'action même du Christ qui est d'aller jusqu'au bout de son existence. Et alors, si nous sommes dans le cœur même de la Trinité avec notre humanité, alors avec le Christ nous pouvons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom, on s'adresse à Dieu le Père, on peut le dire à ce moment-là. Et ensuite, quand il nous invite à nous approcher pour communier, alors c'est cette présence de notre vie, de ce que nous avons mis sur la patène, mais remplie de l'amour de Dieu et du don même de Dieu qui nous est donné pour que nous-mêmes, nous soyons envoyés. Comme la fin de l'évangile de Matthieu, allez, je vous envoie, baptisez-les, etc. C'est cela. Voilà le sens de l'Eucharistie. Eh bien, nous voyons bien que cette Eucharistie, s'il n'y a pas l'ascension et le fait d'être assis à la droite de Dieu, on n'y comprend rien. Voilà, si vous le voulez, la conclusion que je voulais vous donner. La prochaine fois, ce sera après l'ascension, justement. Et je voudrais faire le dernier volet de nos enseignements sur la résurrection, en parlant de la résurrection de la chair. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.